Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Nous sommes avec Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Souvenons-nous des assassinats dans un lycée de Nantes, assassinat d'une jeune fille à coups de couteau, de l'assassinat dans la mosquée de La Grand-Combe, près d'Alès. Ces deux faits divers ont entraîné interprétation hâtive et instrumentalisation de tout côté. Oui, j'ai voulu revenir là-dessus. Bon, alors d'abord, ce sont deux crimes qui sont spectaculaires par leur lieu. Le lieu où ils ont lieu, quand même, un lycée et une mosquée, deux lieux qui devraient évidemment être épargnés par le fracas du monde. Et c'est pour ça que ça frappe l'opinion. Donc c'est normal, dans le fond, que tout le monde essaye de comprendre. Mais il y a eu aussi ce que j'appellerais un emballement interprétatif, peut-être poussé par cette soif de comprendre. On cherche des explications. Donc après Nantes, donc cette lycéenne assassinée, Bruno Retailleau a parlé de l'ensauvagement de la société. Beaucoup de commentateurs ont embrayé. Bon, ça n'a pas été très loin. Alors après, à l'Est, en revanche, tout le monde... Mais évidemment, tout le monde de droite à gauche du centre a pensé à un crime musulman. Quelqu'un tué dans une mosquée, ça semblait... presque évident. Il faut se méfier parfois des évidences. La gauche, alors là, est partie en fanfare sur la supposée islamophobie de la France en général et de Bruno Retailleau en particulier, qui est devenu le responsable de ce crime raciste, ou pas, de ce crime compensé raciste, jusqu'à cette manifestation honteuse dont Jérôme Guedj a été expulsé. Or, dans les deux cas, et là je vais être très prudente, mais je m'appuie sur ce que dit aujourd'hui la justice. Bien sûr. Voilà. Dans les deux cas, ce sont des actes qui paraissent plutôt relevés de parcours individuels. Alors dans l'affaire de Nantes, évidemment, il exprimait dans ce texte une sorte de haine du capitalisme, de la modernité, etc. Mais si vous voulez, si vous avez des pulsions meurtrières, vous allez sans doute piocher dans ce qui se passe autour de vous pour essayer de l'enrober votre acte. En tous les cas, c'est toujours ce que moi je m'appuie sur la justice. Mais c'est pas, de toute façon, ça n'est pas imputable à ce qu'on appelle la crise de l'autorité. Si vous voulez, c'est pas un moment déshérence, c'est pas ça. On est dans une configuration très très spécifique. Et tout ça, si vous voulez, c'est pas des aspects politiques, à mon avis, qui expliquent le passage à l'acte. En tous les cas, c'est toujours la justice. À l'Est, d'après la procureure de Nîmes, c'est un crime sans revendication idéologique, je la cite. Les faits paraissent à ce stade, évidemment, à ce stade, ça peut tout à fait changer dans l'enquête, construits autour de l'envie obsessionnelle de tuer une personne. Donc, le tintouin sur l'islamophobie, en l'occurrence, semble tout à fait à côté de la plaque. Peut-être a-t-il choisi une mosquée parce que c'est ouvert. Mais évidemment, ça n'arrange pas tous ceux qui veulent de tous les côtés, si vous voulez, se servir de ces éléments à l'appui de leur thèse. Évidemment, alors qu'au conclure de ces exemples? Alors on dirait quand même qu'il y a des drames de droite et des drames de gauche, que ce qui est un fait divers pour les uns doit être un fait de société pour les autres et vice-versa. Et dans le fond, j'y vois là le signe de la fragmentation ultime de notre société, comme si on ne pouvait pas pleurer les mêmes victimes. Alors c'est évidemment pas vrai pour tout le monde. Je pense qu'il y a des tas de gens, Françoise ou moi, pour prendre quelqu'un qui est gauche et quelqu'un qui ne l'est pas, qui vont pleurer, évidemment, qui pleure Lola, qui pleure toutes les victimes, qui pleure Thomas Crépol, mais dans les camps politiques, il y a quand même, si vous voulez, c'est un peu chacun les siennes. Et d'ailleurs, tout le monde en France a pleuré Cissé, mais je suis désolé de vous le dire, Françoise, c'est pour ça que je ne renvoie pas tout le monde dos à dos dans cette affaire. Tout le monde n'a pas pleuré Lola. Ça n'est pas vrai. Et dans l'affaire Cissé, franchement, là, pour le coup, ça n'est pas toujours vrai, mais là, le pompon du cynisme et de l'instrumentalisation revient à la gauche. Eh bien, quand même, on a du mal. Je comprends, parce que moi aussi, on a du mal à admettre que certains crimes sont individuels. On veut des explications sociales, politiques, la nature humaine, si vous voulez, et sa capacité à faire le mal, ça ne nous suffit pas. L'avocat de la famille Cissé nous dit que c'est un crime terroriste, et il braille parce que le PNAT ne s'est pas saisi. Eh bien, oui, ça arrive. Par exemple, ça arrive qu'il y ait des explications politiques. Par exemple, si un crime est commis par un migrant sous OQTF, ça ne veut pas dire que les migrants ont plus de propension à commettre des crimes, ça veut dire que l'État est défaillant parce que s'il n'avait pas été là, eh bien, il n'aurait pas pu commettre son crime. Refuser de le dire, ce n'est pas lutter contre l'instrumentalisation, c'est mentir, c'est cacher la vérité. En tous les cas, tout cela devrait inciter les politiques, et là je le dis de tous bords, à la décence, à la retenue, quand il se passe une chose pareille, et quant aux commentateurs, nous, ça devrait nous inciter à la prudence quand on ne sait pas.
cher Jean-Jacques, eh bien, il vaut mieux se taire. Alors là, je suis totalement d'accord avec votre chronique, et Elisabeth, mais alors totalement d'accord. Je vous le dis tout de suite, le commentaire, il faut remplir des heures d'antenne, hein. Pardon, mais sur les chaînes info, par exemple. Vous êtes méchant parce qu'il y a aussi... Non, on je cherche suis pas à méchant. Excusez-moi, d'abord, la on famille... commente avant d'analyser, de comprendre. D'abord, la famille d'Aboubacar Cissé, déjà, Elisabeth, elle braille pas. Elle a J'ai perdu... parlé de l'avocat. Donc, oui, l'avocat, oui. Moi, je trouve quand même que... vous trouvez, moi, je trouve qu'il braille. Je vous laisse finir. Je vais répondre. Je trouve que vous décortiquez ça. Je vous ai entendu, pas vous, parce que vous avez l'art de la nuance quand même, contrairement peut-être aux apparences. Vous et moi, nous sommes deux personnes nuancées. J'ai quand même entendu, je n'ai jamais entendu autant de bémols sur Aboubacar Cissé qui est assassiné dans une mosquée. Voilà, et autant de défense en ligne d'un ministre de l'Intérieur qui juge même pas utile de venir sur les lieux. J'ai entendu des arguments délirants, alors que, mais ça aurait été un ministre de l'Intérieur de gauche. Moi, je vous assure, j'aurais pas accepté que Manuel Valls ne se rende pas à la mosquée, par exemple, ou Bernard Cazeneuve ne se rende pas à la mosquée. Il n'y a aucune excuse. Il avait enterrement du pape. Non, mais bon. il avait enterrement du pape. Il n'y avait rien du tout. Écoutez-moi, on va pas polémiquer. Je vais terminer. Soyez sympas. Vous êtes tous d'accord avec ce truc-là. Moi, je pense pas d'abord qu'on peut comparer les deux. Là où je vous rejoins à 100%, rien n'est comparable. Là où je vous rejoins à 100%, Elisabeth, vraiment, c'est la polarisation. Et c'est-à-dire que ça, et je rejoins Jean-Jacques, je ne sais pas si c'était sa pensée, moi je n'en peux plus d'avoir une information monomaniaque qui ne parle que du matin au soir d'immigrés, d'OQTF ou dans l'autre sens d'ailleurs de anti-immigrés au QTF. C'est insupportable. Et le piège dans lequel tombent tous les politiques, et je vous rejoins, et tout le monde doit se maîtriser maintenant parce qu'on rentre dans une séquence électorale très importante, c'est celui-là, la polarisation ultime. C'est ça qui nous tue en réalité. C'est les commentateurs qui nous tuent. Oui, et puis pardon, les réactions des politiques qui se précipitent pour réagir, pour commenter. Sur Cissé, le déferlement de communiquer LFiste. Si vous voulez, tous aussi bêtes les uns que les autres d'ailleurs. Parce qu'ils accusent au lieu de se recueillir, au lieu de faire part de leur compassion. Mais ça, en une heure, il y a eu 50 communiqués. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais ça, on le sait de la part de la France insoumise. L'exploitation des faits divers devient insupportable. Bon, écoutez, on ne va pas repolémiquer sur Bretagne. Je vous dis, on n'est pas d'accord, mais on est d'accord en tout cas sur le fait qu'on ne peut pas polariser tout le temps comme ça. Vous n'êtes toujours pas papesse. Il est vous n'êtes pas Rome pour le conclave. Mais je le manipule de l'extérieur. Mais vous savez que demain matin, à propos du conclave, demain matin, je vais recevoir Monseigneur Rouget, mais auparavant, nous allons consacrer la matinée au conclave. Est-ce qu'on peut faire des paris? Est-ce qu'on peut faire des paris? Tiens, faisons le vote de paris. Je ne m'engage pas. Non, pas de paris. Moi, je fais un pari. En politique, papal, je vous prie de m'excuser, mais je passe mon tour. Moi aussi. Moi, un protestant aussi, je vous le dis tout de suite. Je suis obligé de passer mon tour. Les protestants et les juifs sont tout à fait qualifiés pour désigner le pape des catholiques. Moi, je suis catholique officiellement, mais je suis bouddhiste dans la pratique. Mais quand même, je m'occupe du conclave. Je suis désolé de vous le dire. Je m'en occupe. Vous êtes en conclave, je suis en conclave, personnellement, avec des gens qui s'en occupent aussi. Ça vous irait bien, un petit bonnet rouge sur la tête. Il y a une seule femme papesse, une papesse. La papesse une Jeanne. Femme c'est la papesse. seule. Oui, c'est vrai. C'est vrai. 8h20. Je vous vois bien en papesse. Sud Radio, le grand matin.